et heureux de vous retrouver sur le Safety Man, votre chaîne YouTube 100% dédiée au HSE au Gabon. Vous croyez que le HSE c'est un concept moderne? Un casque, un extincteur, des EPI et voilà? Eh bien non, détrompez-vous. Le HSE existe depuis plus de 5000 ans. De l'Égypte antique au Gabon d'aujourd'hui, on va découvrir comment les civilisations ont cherché à protéger leurs travailleurs, leurs ressources et leur avenir. Et on va comprendre comment la prévention est devenue un pilier de notre monde du travail. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, celle du HSE. Accrochez vos casques, je vous embarque dans un voyage à travers le temps. Égypte. 2500 avant Jésus-Christ. Des milliers d'ouvriers construisent des pyramides colossales. Et croyez-le ou non, il existait déjà des règles de sécurité. Mais attention, ce n'est pas l'image de l'esclavage qu'on croit. Les ouvriers sont nourris, logés et encadrés. Eh oui, il y avait déjà des règles. On parle d'organisation du travail, de hiérarchie, de rations contrôlées, de temps de pause obligatoire, de protocoles pour éviter les accidents. D'ailleurs, les scribes enregistraient même les blessures et les incidents. Et devinez quoi? On utilisait déjà des plantes médicinales pour soigner les brûlures, des cataplasmes pour les coupures ou encore des massages pour le stress. Les prêtres jouaient un rôle de médecins de chantier. Des précurseurs de la médecine du travail, version pharaon. Après l'Égypte, les Grecs et les Romains amélioraient les outils, mais pas forcément la sécurité. Les chantiers restent dangereux et les esclaves sont remplaçables. Au Moyen Âge, les corporations de métiers imposent quelques règles, gants, outils. C'est aussi la naissance de la formation professionnelle. Mais c'est au XIXe siècle que tout s'accélère. La révolution industrielle explose. Et les accidents aussi. Des usines bondées sans ventilation, du charbon, du bruit, machines sans protection, des enfants dans les mines. Le prix du progrès? Des vies. Là, les ouvriers commencent à dire stop. Et les premières lois voient le jour. Ces premières lois posent les bases de la protection des travailleurs et de l'idée que la sécurité en entreprise est une responsabilité collective. À partir des années 70, on professionnalise. Le HSE devient une discipline complète, une science. On parle de culture sécurité, de prévention des risques, de normes ISO, d'accidentologie. On ne réagit plus aux accidents, on les anticipe. Un accident n'est jamais un hasard. C'est souvent la conséquence d'un enchaînement de négligences, de signaux ignorés. C'est pourquoi le HSE devient un levier de performance. Des grands principes émergent. Éviter le risque. Protéger le travailleur. Préserver l'environnement. Améliorer en continu. Les entreprises comprennent enfin que prévenir coûte moins cher que réparer. La prévention devient une culture, un levier de performance, un devoir humain. Et c'est là qu'on entre en scène. Nous, les safety men et les safety women. Rappelez-vous, au départ, la sécurité n'était qu'une affaire de bon sens et de réaction face aux accidents. Puis, avec l'industrialisation et l'évolution des risques, est né un besoin. Celui d'un acteur dédié à la prévention, à la protection et à l'humain. C'est ainsi qu'est apparu le rôle de responsable HSE ou safety man. D'abord gardien des normes, puis véritable pilier du bien-être au travail. Aujourd'hui, notre rôle est plus crucial que jamais. On ne protège plus seulement des dangers visibles, mais on œuvre aussi pour la santé mentale, l'équilibre global et la performance durable des organisations. Durant cette période, le HSE devient un enjeu majeur dans les entreprises et les gouvernements mettent en place des réglementations plus strictes. Le XXe siècle voit la structuration et réglementation du HSE.
Au XXIe siècle, on assiste au renforcement des normes HSE et approches durables. « 1962. Loi numéro 88/61 du 4 janvier 1962 instituant un code du travail de la République gabonaise. Le code du travail de 1962 intègre les premières obligations en matière de sécurité, de santé et d'hygiène au travail. Il impose à l'employeur de veiller à la protection des travailleurs contre les accidents et maladies professionnelles. 1960 à 1970. Première forme d'inspection du travail au Gabon sous l'influence du modèle français, mais elles étaient alors peu structurées, avec un rôle surtout informel et limité aux grandes villes. Années 70. Les premiers pas de la sécurité industrielle. Avec l'essor de l'exploitation pétrolière, minière et forestière, la sécurité devient une préoccupation croissante. Les premières mesures HSE sont mises en place dans les grandes entreprises internationales opérant au Gabon, notamment Total, Shell, Comilog, souvent sur la base des standards de leur pays d'origine. 1994. Création du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale. Cette restructuration donne plus de poids aux politiques nationales de santé et sécurité au travail. Des inspections du travail plus rigoureuses voient le jour, avec un début de sensibilisation sur les enjeux environnementaux. Année 2000. Montée en puissance de l'environnement. Sous l'impulsion des engagements internationaux du Gabon, exemple, protocole de Kyoto, convention OIT, la composante environnement du HSE prend de l'ampleur. La mise en place des premières études d'impact environnemental et social, EIS, devient obligatoire pour les projets industriels. 2006. Adoption du règlement national sur la sécurité et la santé au travail. Ce texte précise les obligations des employeurs et introduit la notion de document unique d'évaluation des risques, marquant une avancée vers une approche plus structurée du HSE. 2010. Le Gabon face au défi du stress et des risques psychosociaux. L'évolution des modes de travail met en lumière des risques moins visibles. Stress, burn-out, harcèlement. Des entreprises commencent à évoquer la santé mentale au travail, bien que peu intégrée officiellement dans les politiques HSE. 2020. Covid-19, un tournant. La pandémie de Covid-19 révèle les failles des systèmes de santé au travail. La prévention devient stratégique, incluant désormais le bien-être, la santé mentale et la continuité des activités. Et demain ? Le HSE ne sera plus juste un département. C'est un écosystème global qui devra intégrer la prévention physique, mentale, émotionnelle. Des espaces de travail repensés combinant qualité de vie au travail et bien-être en allant au-delà de la sécurité classique. Incorporer le HSE dans les écoles, les transports, les startups. Des technologies au service de l'humain avec par exemple la réalité virtuelle pour les formations ou encore une intelligence artificielle prédictive des risques. Le HSE n'a pas été inventé dans un bureau. Il vient des chantiers, des souffrances, des vies qu'on n'a pas su protéger. Mais aujourd'hui, on peut faire mieux. L'histoire du HSE, c'est celle de l'humanité qui apprend à se protéger elle-même. À chaque époque, sa révolution. Et notre révolution à nous, c'est intégrer la santé mentale, l'écologie, la sagesse locale, le soin. Le HSE, ce n'est pas juste des casques, des gilets, c'est aussi un état d'esprit. Une manière de dire ta vie vaut plus que ta production. Le safety man, c'est pas un super-héros. C'est chacun de nous. Allez, formez-vous, partagez, prévenez, soignez. Parce que protéger la vie, c'est le travail le plus noble du monde. Au fait, et si on formait une génération HSE? Allez Gabon, à toi de jouer. Et si cet épisode vous a plu, alors abonnez-vous, likez,
partagez. À très bientôt pour un nouvel épisode du Safety Man.